Bonjour à tous, on est vraiment dans le début janvier, le début du renouveau, du changement, des imprévus, etc. Pour cette vidéo, je vais vous parler de cette pleine lune, première pleine lune de janvier, magnifique pleine lune. Vraiment, elle a des bonnes énergies, cette pleine lune. Elle est le 3 janvier et le 3, ça amène vraiment, en fait, toute cette énergie est pour moi une sorte de positionnement créatif. Elle montre vraiment que c'est un temps, en fait de négociation, simplement. J'ai les cartes de mon mois, je travaille avec le tarot, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis tarologue, je suis énergéticienne. Je fais plein de choses en proposition en fait pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous retrouver vous, pour vous faire confiance et pour avancer le plus sereinement dans votre vie. Et j'adore en fait faire ces petites capsules de vidéos pour ressentir, palper un peu les énergies, qu'est-ce qu'elles nous ont proposé. Alors, ça ne parle pas à tout le monde, ça parle surtout à des personnes qui sont sensibles à la lune et qui aiment bien avoir un peu le feedback de voir de quoi ça leur correspond aussi, de ce qu'elles ressentent. Moi, je suis très synchronisée aux lunes, donc depuis que je fais ce travail-là, ça fait quand même, voilà, ça fait quand même 2 ans ouais, une année et demie, bientôt 2 ans que j'étudie tout ça et que je trouve ça juste extraordinaire. Et cette première pleine lune, elle est super intéressante dans la réalisation de ces projets. Il y a vraiment un mélange de j'imagine, je projette, j'actionne, je négocie, qu'est-ce que je peux faire? Il y a vraiment rempli aussi de réflexion, il y a vraiment des bonnes énergies là-dedans pour en fait mettre en action. Et c'est vraiment une action intérieure, c'est très très intéressant parce que tout ce qui est vécu intérieurement à l'intérieur de nous grâce à cette pleine lune du 3 janvier, en fait, il y a cette conception d'idées, il y a ce côté masculin et féminin. Il y a une sorte d'équilibre là-dedans à trouver entre je me projette, je réfléchis, c'est un peu l'architecte de la vie, vous devenez architecte de votre vie dans votre façon de penser, de vouloir réaliser, de vous mettre dans de nouveaux projets. Il y a tout ce fonctionnement de début d'année du 3 qui va nous accompagner en fait jusqu'à la nouvelle lune. Je crois qu'elle est le 18, la nouvelle lune. Donc, c'est tout un accompagnement de cette pleine lune où au début, ce sera très intense dans ces projets, puis après, ça va se calmer. Mais vraiment, le 3, en fait, on sera avec l'impératrice. Ce qui est intéressant, c'est tout intérieurement, moi, il y a ça qui me parle. Il y a ce côté, l'impératrice et l'empereur. Il y a vraiment ces deux parties, en fait, de masculin et de féminin. Alors le caractère dans la proposition de cette pleine lune, c'est le caractère intérieur nous propose en fait de réaliser ces projets, d'avoir des idées, de rendre à maturité, de mettre la petite graine. Et c'est un peu comme si on met la petite graine mais elle pousse direct. C'est impressionnant. Il y a une énergie d'enfer, une énergie vraiment, oui, d'enfer, parce que vous verrez après, il y a la carte du diable qui vient aussi, mais il y a vraiment ce côté où trouver l'équilibre entre je suis dans la projection d'idées, mais je les conceptualise. Et en fait, intérieurement, c'est de réussir à trouver son projet, à trouver ses envies, à trouver, à devenir créateur, renouveau de sa vie, tout en la mettant en place, tout en la mettant vraiment dans la réalisation du projet et dans je profite de mes projets, je profite aussi de l'expérience que j'ai fait. Et c'est vraiment comme si on mettait la petite graine et que on peut vraiment réaliser la chose. Et ça vient en énergie, ça vient en force, ça vient en stabilité. Cette énergie de cette pleine lune, elle vient vraiment aussi tempérer, prendre le temps de réfléchir et d'actionner, prendre le temps d'équilibrer. Je rêve, mais je mets en place. Il y a vraiment tout ce côté-là qui vient nous soutenir. Cette lune, elle vient vraiment nous soutenir, elle vient nous faire travailler dans ça. On est au mois de janvier, donc il y a le battleur. Le battleur, c'est le monde du travail. Mais c'est le monde du travail, mais c'est le monde... c'est le monde du faire en fait. C'est le monde vraiment d'actionner les choses, de se mettre oui, en mouvement grâce à l'année 2026 qui est vraiment une capacité de mouvement incroyable. Donc c'est en fait d'actionner les choses vers ce que l'on désire. Il y a la carte aussi dans son énergie globale en fait, la carte de la tempérance où vraiment c'est une lune en fait qui est juste, moi je la trouve belle parce qu'elle implique nos rêves et nos actions. Elle stabilise nos projets pour les mettre, pour les réaliser, pour les mettre dans la matière.
Elle nous fait prendre conscience aussi qu'on est dans ce renouveau et qu'on peut actionner. Donc il y a une sorte de reprise de confiance en soi, il y a un côté très terrestre, très libre, très indépendant aussi là-dedans, très enthousiasmant qui nous donne l'impulsion de se dire d'y aller. Donc prenez le wagon là, sautez dans le wagon, y aller. Et ça nous demande vraiment ce côté tempérance, de prendre le temps de la réflexion et de poser les actions. Ça nous demande aussi de négocier. Peut-être de négocier avec notre ego, nos envies, le je veux, et notre envie en fait de j'aime. J'ai envie de réaliser, j'ai envie de profiter et de jouir de cet instant de vie, de réaliser tout ça. La tempérance, elle amène énormément, je sais mettre de l'eau dans mon vin et je sais négocier les choses, mais avec tempérance, avec joie, avec harmonie. Il y a vraiment toute une recherche d'harmoniser vraiment ces parts de je rêve et ces parts de action, son part de féminin et son part de masculin. Si vous êtes là-dedans, dans cet équilibre de féminin, masculin, de votre droite, de votre gauche, de votre côté créatif à vos côtés action et j'incarne ce que je suis, profitez de cette lune, faites vos demandes, allez puiser dans cette énergie parce qu'elle est fabuleuse. Parce que la tempérance en fait c'est vraiment tout aussi ce côté de médiumnité. Tout ce côté aussi je travaille avec mon moi supérieur, je prends, j'analyse, j'écoute, je ressens, je capte et dans tout ça, j'en fais quelque chose. Vous voyez cette énergie-là, elle va être juste, cette lune, elle va être juste magique. 2026, je rappelle, c'est une année 10 pour moi en tarot, donc c'est la roue de la fortune, c'est le mouvement. Voilà, on prend le mouvement, on prend les décisions, on avance, on laisse aussi la vie nous montrer ce qu'il y a et on tient l'équilibre. Si autour de nous tout va très vite, bah justement la tempérance va nous reprendre un peu, oh, tempo, 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 attends, je vais déjà ressentir ce que moi je ressens et après je vais poser les actes. Il y a vraiment tout ce côté-là qui vient se mettre en place et je trouve ça super intéressant. Comportement extérieur, justement, c'est ce côté de réussir à capter son intuition, à capter son équilibre intérieur malgré tout ce qui se passe autour. De ne pas se laisser... surcharger, de ne pas se laisser prendre dans un tourbillon de vie qui ne vous correspond pas. C'est vraiment de rester dans cette négociation en disant non, attends, je tempère, je négocie, je parle avec moi-même, j'arrive aussi à communiquer. Ce sera une belle période aussi pour communiquer aussi aux autres, pour communiquer aussi ce que l'on désire, ce que l'on ressent, ce que l'on vit et ce que l'on aime. Et il y a vraiment 2026, mois de janvier, c'est le chiffre 11. Et comportement vraiment extérieur, donc avec les autres, ça nous montre vraiment qu'on aura en fait un caractère de force, d'énergie. On sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller, on sait où on se dirige. La carte de la force est vraiment une énergie qui est déterminante. C'est vraiment une énergie en fait qui est sans faille, qui bouscule les choses, oui, mais en fait on maîtrise toutes les situations, on est capable de maîtriser toutes les situations. C'est fait avec ce mélange de force, d'énergie, de mouvement, de créativité, d'action de faire. Attention à ne pas se limiter que dans ce que l'on voit, de ce que l'on veut, vraiment d'ouvrir aussi les choses pour laisser aussi son énergie toujours en fait y aller, de ne pas tout contrôler. Parce qu'il y a la carte aussi du diable, et la carte du diable elle montre vraiment en fait cette dualité entre l'ego, entre je veux actionner cet enfermement de profit en fait, de peut-être aussi de possessivité, de trop vouloir, qui va bloquer un peu notre énergie, qui va un peu bloquer cet effet en fait de vie qui se met en mouvement, qui tourne et qui nous remet en place pour recréer, pour revisiter et pour vraiment prendre le temps en fait de ressentir et d'harmoniser sa vie. Pour moi ça me parle de ça. Mois de janvier, cette pleine lune est faite pour harmoniser notre part féminin créateur et notre part masculin d'action. Le diable nous remet vraiment dans le positionnement de soi, dans son pouvoir, dans son charisme, dans sa force, dans sa légitimité, dans le je veux, dans le plaisir de profiter de la vie, dans le côté aimant, parce que c'est quand même hyper passionnel. Alors attention, quand c'est trop passionnel, ça crame, ça brûle. Quand on est trop dans l'ego, justement, ça crame, ça brûle. Quand on est trop dans le je veux, ça crame, ça brûle. Voilà, il y a tout ce côté aussi très karmique, très liaison, des liens aussi. Voilà, à vous de choisir vraiment avec tempérance, avec douceur, avec harmonie, entre le chaud et le froid, entre votre vibration très tumultueuse et votre vibration qui doit être calmée. Voilà, il y aura vraiment cet équilibre des deux parts avec cette
pleine lune du 3. Donc on commence fort, on commence une année vraiment forte, vraiment passionnante, mais qui demande à être tempérée, qui demande aussi à être harmonisée. Et on termine vraiment avec de nouveau avec la carte de la force. La carte de la force, elle est là 2 fois dans mon tirage de cette pleine lune. Je rappelle que mes tirages ne sont pas des tirages au bol, c'est fait vraiment avec des calculs. Alors c'est pas des calculs savants, je vous rassure, mais voilà, c'est fait avec la date en fait de naissance de cette pleine lune qui me montre en fait plein d'atouts, qui me montre plein de possibilités et qui me montre en fait l'énergie et le caractère de cette lune. Donc la carte de la force, elle vient 2 fois. Donc soyez pas trop dans le je veux. Essayez vraiment de garder votre vitalité dans vos envies, dans votre perception, dans votre sensibilité, dans cet équilibrage de soi, dans cette harmonie de vous et des autres, dans les tumultes de la vie, dans le côté vraiment, parce que si le diable est là avec la carte de la force, ça montre aussi que trop de je veux enferme, trop de maîtrise de soi enferme. Donc il y a vraiment aussi ce besoin d'équilibrer son instinct, d'équilibrer dans son je veux et d'équilibrer aussi dans sa action de vouloir absolument faire. Voilà pour cette carte de pleine lune. En tout cas, je vous la souhaite excellente, merveilleuse pleine lune à tous et je vous retrouve prochainement pour la nouvelle lune. Bye!